Bismillahirrahmanirrahim. Tout l'honneur pour moi aujourd'hui de participer à cette première conférence internationale sur la chimie des matériaux organisée par l'université Qazi Belbah à Ouargla pour une présentation orale intitulée Synthesis of Bi2SR2CaCU2O8 plus delta superconducting compound using photopolymerization reaction method. Elle sera présentée par moi-même, Dr Mimouni Mourad, enseignant-chercheur au laboratoire l'Everest de l'université d'Al-Wad. Ma présentation sera divisée en 4 parties. Je commencerai par une introduction sur le composé préparé et la problématique de notre recherche. Ensuite, je parlerai du détail expérimental concernant la préparation de l'échantillon, suivi par la révélation des résultats obtenus. Alors, notre composé à partir pour préparer ce type de composé, la méthode la plus utilisée et la plus facile est la méthode de la réaction à l'état solide. Elle est basée sur le long broyage des oxydes ou nitrates primaires des éléments constituant ce composé. Le but de ce broyage, c'est de favoriser la réaction de la diffusion des atomes lors des traitements thermiques qui les suivent. Dans ce cadre, on a posé une problématique qui est est-ce qu'on peut remplacer le premier broyage par un autre protocole qui favorisera mieux la réaction. Et après consultation, on a opté pour la photopolymérisation, qui est une méthode qui s'utilise couramment dans le domaine de durcir des revêtements protecteurs, des adhésifs ou des matériaux composites. Compte tenu de ces avantages, la réaction de photopolymérisation se déroule à température ambiante et en absence de tout solvant. La simplicité de mise en œuvre, la possibilité d'obtenir des produits de qualité supérieure, cette technique a connu un essor important dans divers domaines d'application industrielle. La plupart des formulations photopolymérisables sont constituées d'un photoamorceur qui absorbe le rayonnement photonique en libérant des espèces radicalaires qui réagiront avec des monomères multifonctionnels pour obtenir un réseau polymère tridimensionnel, comme le montre la figure en haut de la figure ci-contre. Dans notre travail, il est intéressant de citer que nous avons utilisé un monomère commercial, le diphylène glycol, DEG-DMA, un système d'amorçage composé de la conforoquinone, CQ, qui représente le photoamorceur, absorbe dans le visible
pour lambda égale à 468 nanomètres, et le diméthylényamétacrylate, le DMA-EMA, qui représente le co-amorceur ou photoaccélérateur. Son rôle est d'activer le système d'amorceur en donnant un hydrogène. Tous ces produits aussi sont représentés sur la même figure. Passons maintenant à la préparation et la caractérisation de notre échantillon. Il est essentiel de citer que la photopolymérisation passe d'abord par la préparation de la formulation de polymérisables. Cette formulation est élaborée par le mélange de monomères en poids de DEG-DMA, 98%, et 1% de poids de DMA-EMA versé sur 1% en poids de camphoroquinone. L'ensemble a été chauffé, a été mélangé dans l'obscurité durant 30 minutes à la température ambiante à l'aide d'un agitateur magnétique pour être utilisé sur les nitrates comme produit primaire. Pour caractériser nos échantillons, on a utilisé trois méthodes de caractérisation essentielles pour les superconducteurs. La première, c'est la diffraction des rayons X pour s'assurer que la phase a été obtenue avec une bonne qualité, suivie par l'observation de la microstructure avec le microscope électronique à balayage et la technique de DX pour vérifier la concentration de nos éléments dans le composé ou dans l'échantillon. Et la dernière technique essentielle pour le Supra, c'est la mesure de la résistance électrique en fonction de la température pour assurer que nos échantillons sont des supraconducteurs. Alors, exposons maintenant les résultats et leur discussion de notre travail. Les premiers résultats concernent la diffraction des rayons X. Ici, on voit une comparaison entre notre échantillon utilisant la photopolymérisation et des échantillons élaborés précédemment par les deux méthodes citées ultérieurement, Piccini méthode et la solid state méthode. On voit bien dans ces spectres que la qualité de l'échantillon est très meilleure dans la méthode de photopolymérisation et dans un temps réduit de frittage, puisque dans les deux premières méthodes, la Piccini et la solid state méthode, on a un frittage à 800 degrés, 820 degrés pendant 50 heures. Mais dans la troisième méthode, celle de la photopolymérisation, on a pu obtenir un échantillon presque pur dans 20 heures, ce qui veut dire un gain énorme en énergie et en temps de 30 heures. Pour le résultat du même, le microscope électronique à balayage, et en comparant aussi les trois échantillons élaborés par les trois méthodes contenant notre échantillon de la photopolymérisation, on voit bien une densité plus importante dans le cas de la photopolymérisation contre une porosité observable, remarquable dans les deux méthodes, ainsi qu'une connexion entre grains meilleure dans la méthode dans l'échantillon obtenu par photopolymérisation, ce qui est un avantage pour les superconducteurs et qui améliore les propriétés de transport de ces composés. Le DX aussi a confirmé la proportion voulue, ce qui est de BI SRCACU égale à 2,2,1,2, confirmant l'obtention de la phase BI 2,2,1,2 recherchée au début de notre recherche. Le résultat de l'éternité technique, ce qui est de mesure de résistance électrique en fonction de la température, a confirmé premièrement l'état supraconducteur
de notre échantillon. Deuxièmement, il a confirmé la fiabilité de cette méthode, qui est la photopolymérisation, en obtenant une très grande, ou la plus grande température critique de 83 K, ce qui confirme que cette méthode, ou notre méthode utilisée, elle est meilleure que les deux méthodes premières, ce qui veut dire la solid state reaction ou la méthode de pitching. Après avoir présenté notre travail et ses détails, on peut conclure que en utilisant la diffraction de rayons X, l'obtention de la phase BI2212 après un seul frittage et dans un temps plus court en utilisant la méthode basée sur la photopolymérisation, ce qui veut dire un gain de temps et d'énergie. Le microscope électronique à balayage a révélé des échantillons plus dense dans le cas de la photopolymérisation, ce qui affecte directement notre propriété de transport et cet effet a été bien confirmé dans la troisième méthode de caractérisation puisqu'on a eu la plus grande température critique dans ce cas. Il y a aussi, à citer que ce travail a été l'objet d'une publication internationale dans une revue classée A et c'est la première fois qu'on utilise cette méthode dans le domaine des supraconducteurs et ce qui ouvre au futur un axe de recherche important dans le domaine de ces composés. Enfin, je vous remercie pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa